Pourquoi tant d'empressement à vouloir construire des logements aux écoles? Depuis 2016, avec l'introduction de notre PLU, les Rhôniens ont pu constater le nombre impressionnant de nouveaux programmes immobiliers qui ont démarré. Nous en recensons 8 à notre PLU, dont 6 sont quasiment actés et prêts à être réalisés. Mais c'est le programme des écoles qui a récemment attiré notre attention, car un énième permis de construire était sur le point d'être délivré pour ce même projet. Il a dû être une nouvelle fois retiré à cause d'un certain nombre de manquements légaux dont on parlera dans cette vidéo. Nous avons aussi organisé une pétition en ligne contre ce projet en l'état sur change.org. Il suffit de rechercher Rogne dans cette application pour trouver la pétition qui a déjà reçu près de 700 signatures. Au-delà d'un projet particulier, Rogne en transition est la seule liste à clairement souhaiter renégocier le contrat de mixité sociale signé par Monsieur le maire en 2016 avec l'État. Ce contrat nous impose en effet la construction surréaliste de tous ces logements, 500 dont 200 sociaux. Même si en 2016, l'État nous a forcés à inscrire sur notre PLU autant de logements pour pallier le manque important de logements sociaux sur la commune, les évolutions récentes de la loi Élan et Égalité et Citoyenneté, ainsi que l'ouverture de notre PLU intercommunal, nous offrent une fenêtre de renégociation qui ne se représentera pas de sitôt. Cette possibilité est d'autant plus importante que les conséquences de la crise sanitaire et économique qui s'annonce sans précédent nous imposent une refonte de notre manière d'urbaniser nos villes et villages. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet, Monsieur le maire dit clairement qu'il ne souhaite pas renégocier ce contrat et s'empresse de vouloir réaliser tous les programmes prévus à notre PLU. Son argument est de nous dire qu'il a signé le contrat et que donc il s'est engagé et qu'il ne reviendra pas sur sa parole. C'est un peu comme si vous signiez un prêt à 10% avec votre banque et lorsque celle-ci baisse ses taux à 2%, vous disiez « j'ai signé à 10% donc je n'ai qu'une parole, je n'y reviens pas ». En tout cas, nous nous empresserions de renégocier notre prêt. Voyons les raisons qui nous poussent à vouloir suspendre le programme immobilier de 40 logements aux écoles dans l'État. Vous pouvez voir où sont prévus ces 40 logements, le second niveau au-dessus du parking de l'école. C'était tout de même le 3e permis déposé pour le même projet par le même promoteur. Aucune communication sur ce sujet très important et impactant pour les Rhôniens. Il y a comme un problème. En fait, il y en a plusieurs. Le premier d'entre eux est lié à une obligation légale de créer un plan urbain partenarial, ou PUP, qui permet à la commune de faire participer financièrement l'aménageur à la réalisation des infrastructures permettant la création du projet, comme les routes d'accès, les réseaux, etc. Sans cela, c'est la métropole via la commune qui doit prendre en charge la totalité de ces infrastructures. Il se trouve que depuis plus de 2 ans, pas grand-chose a été fait côté mairie pour mettre en place ce PUP. C'est l'illustration parfaite d'un maire qui est en incapacité de manager correctement ses équipes pour tenir les délais, et c'est la raison profonde qui a fait perdre à la commune près de 500 000 € de subventions pour des travaux prévus mais jamais réalisés depuis le début de ce mandat. Nous décrivons d'ailleurs tout cela dans notre vidéo sur les finances communales. Autre sujet très important pour la sécurité, la voie pompier. Elle a pourtant été prévue par le règlement de l'opération d'aménagement programmé, OAP, de notre PLU, afin de protéger la maternelle du risque incendie. Elle a été demandée par le service des pompiers en 2016, c'est bien qu'il doit y avoir une raison. Pourquoi Monsieur le maire n'exige-t-il pas cette voie pompier alors qu'il a réglementairement la possibilité de le faire compte tenu qu'il s'agit d'une zone à urbaniser de notre PLU? Voici du reste un extrait du document officiel de nos OAP que vous pouvez retrouver sur le site internet de la mairie de Rogne. On y voit l'école, le projet de construction d'immeubles et la fameuse voie pompier. En image maintenant, vous noterez la maternelle au sud, le massif boisé et l'assiette du projet de construction au nord. Le tout sans voie pompier avec le Mistral comme vent dominant qui souffle du nord vers le sud. Nous estimons qu'il était responsable de la part d'un maire de ne pas vouloir créer cette voie pompier, pourtant prévue. Troisième point important, aucune mesure d'aménagement de l'accès du site n'a été anticipée.
C'est pourtant un secteur enclavé et dense en population, avec près de 100 nouveaux logements prévus avec le lotissement de Pied-Fouquet, et ce avec des écoles en plein milieu. Il y a à l'évidence un manque d'anticipation de la situation. Pourtant, depuis 2015, un schéma directeur des déplacements incluant cette OAP existe avec des mesures concrètes d'aménagement. Voyons en image ce dont nous parlons pour que vous vous rendiez compte du problème. À gauche, l'allée des Pins, avec la sortie des écoles et les nouveaux logements prévus. À droite, la sortie du chemin de la Coulade, avec le lotissement de Pied-Fouquet et ses 50 villas. On imagine aisément la cacophonie que cela va créer aux heures de pointe à l'intersection de Saint-Denis. Vu d'un autre angle, vous voyez la localisation du lotissement Pied-Fouquet en cours d'aménagement et l'intersection de Saint-Denis. Quatrième point noir de cet aménagement. Notre schéma directeur d'assainissement prévoit en priorité 1 de mettre en séparatif les eaux usées des eaux de pluie le long de l'avenue d'Aix. Il est important de le faire avant toute nouvelle construction qui augmentera le problème d'eau parasite dans notre nouvelle station d'épuration. Il revient à présent à la métropole de réaliser ces travaux, mais est-elle seulement au courant de l'existence de cette contrainte? Et si oui, pourquoi ne l'impose-t-elle pas à la mairie? Enfin, ce qui nous paraît le plus gros, par 2 fois en 2017 et 2019, Monsieur le maire n'a pas souhaité appuyer la demande de la métropole d'exempter Rognes d'autant de constructions, je le rappelle, 500 logements dont 200 sociaux, alors que des assouplissements de la loi Égalité et Citoyenneté le lui permettraient. En effet, des communes voisines comme le Puy-Sainte-Réparade ont pu être exemptées. Nous ne comprenons pas l'attitude d'un maire qui, par son inaction et son manque d'initiative, pénalise son village de la sorte. On ne peut pas être pour son village avec une telle attitude de passivité. Ne nous l'aurons pas, même si pour l'instant ce permis a été enlevé pour les raisons électorales, il reviendra sur le tapis dès les élections passées, à n'en pas douter. Merci de votre attention.